je l'ai dit, ce ne sont pas des mamans qui ont contribué avec les surplus, elles ont contribué avec tout ce qu'elles ont, et je pense que ça nous responsabilise, ça nous appelle à notre responsabilité de pouvoir en fait répondre à leurs demandes. Et j'ai dit, la nuit porte conseil, puisque effectivement, ce n'était pas le cadre approprié, mais nous allons tout simplement répondre à leurs demandes le moment venu. Nous ne risquons rien, puisque notre lutte, ce n'est pas pour une position. Notre lutte, c'est pour un changement. J'ai dit que la lutte va être longue, puisque changer les mentalités, ce n'est pas évident. Vous savez, lorsque vous voyez des femmes comme toutes les femmes que nous avions vues ici, vous comprenez très bien que pour amener toute notre population à un niveau de compréhension, que c'est toujours la main qui donne, qui dirige, et qu'il faut inverser les choses pour que ça soit en fait la base qui donne pour pouvoir diriger, ça pourrait prendre du temps. Donc moi je crois que nous allons prendre le temps qu'il faut, mais il faut que le changement puisse se faire de la meilleure façon possible. Et je crois fermement, nous n'avons aucun retard par rapport à ce que nous devons réaliser avec la base qui veut le changement, qui aspire tout simplement à voir ces pays passer à sa gestion. Depuis hier, les mêmes personnes diffusent dans tous les médias que l'argent que les femmes ont donné, c'est de l'argent qui vient d'un parti politique belge. C'est ridicule. Je crois que les Congolais devraient s'élever un tout petit peu dans leur mode de réflexion. Vous êtes tous des journalistes, vous aviez été témoins, vous aviez vu qui a donné l'argent. Ils ont fait ça en public. Et malgré ça, il y a des gens qui continuent à diffuser de fausses informations. Nous n'allons pas construire sur ça. Nous savons sur quoi nous construisons. Et des personnes qui sont cultivées, je dis bien cultivées, suivent mes discours. Mes discours ne seront... Je serais très étonné que mes discours soient appuyés par l'Occident. Je n'ai ni besoin de l'appui ni de l'Occident, ni de l'Orient, ni même, en fait, de nos voisins. Aujourd'hui, je n'ai même pas besoin, comme vient de poser la question des alliances, avec des traîtres qui sont des Congolais, que vous connaissez. Et ces traîtres, vous les suivez, vous êtes derrière eux. Et vous savez tout ce qu'ils nous ont fait, les torts qu'ils ont commis dans ces pays. Moi, je ne suis pas de ces gens. Ça fait 41 ans que je sers ces pays jour pour jour. Ça fait 41 ans que je suis dans cette province et je suis avec le peuple démuni. Ça fait 41 ans que je défends la cause des femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Si ça, c'est une cause des Occidentaux, alors je marcherai. Mais moi, je m'inscris à fond pour défendre la cause de la femme congolaise. Et je crois que tout ce qu'on peut raconter, c'est puisque tout simplement, on a des gens qui sont manipulables. Mais moi, je crois qu'on a aussi des journalistes intelligents qui suivent mes discours et aux Nations Unies, et au niveau de l'Union européenne, et au niveau des parlements. Et tous mes discours, j'ai toujours dit aux Occidentaux que ce n'est pas juste ce que nous subissons. Et aujourd'hui, je vous ai fait une histoire. Lorsqu'on crée cet espace qui va s'appeler le Congo, ça avait été créé comme un État indépendant du Congo, une zone de libre-échange. Et je regrette que nous tous nous acceptons que nous restons pendant 138 ans une zone de libre-échange où tout le monde peut venir, prendre et nous laisser dans notre misère totale. C'est ça. Si vous devez vous révolter, c'est contre ça que vous devez vous révolter. Puisque être une zone de libre-échange confiée à un individu, et quand l'individu échoue, on nous confie au pays le plus petit royaume de l'Europe. Et plus tard, qui est-ce que nous avons eu comme président que nous avions élu? Est-ce que vous allez me citer ces présidents?
Et je pense que si j'étais l'homme des Occidentaux, peut-être ils auraient déjà pu me placer comme ils placent tous les autres. Mais moi, je suis avec la base, je me bats avec le peuple congolais et je les ferai avec toute fierté puisque je crois dans ce que nous venons de commencer aujourd'hui. Je crois qu'il y a une révolution qui est en train de naître. Je crois que la misère de cette population ne va pas continuer. Et nous n'avons pas besoin ni des Occidentaux, ni des Orientaux, ni des Africains, puisque j'ai dit aujourd'hui, même les Africains nous ont abandonnés, puisqu'ils font partie de ceux-là qui nous torturent jour et nuit. Et donc moi, je pense que c'est aux Congolais de se libérer. Et la liberté, en fait, a un prix. La liberté a un prix et je crois que nous devons payer ce prix pour devenir un peuple libre et pas compter sur qui que ce soit. Je pense que je suis déjà une réponse, monsieur. Vous insistez, mais je suis déjà une réponse. Je crois que, je vous dis, ça fait 41 ans que je suis au front avec ces femmes. Et donc, moi, quand je le vois, je sais aujourd'hui que parmi ces femmes, beaucoup mangent une fois par jour, si elles peuvent manger une fois par jour, et être à mesure de donner $1 alors qu'elles pouvaient utiliser les dollars pour se payer au moins le repas du jour, pour moi, c'est un début de quelque chose. Et j'ai le droit d'élever mon point puisque je sais que ce qu'elles sont en train de faire, c'est très symbolique. C'est en fait un début de dire nous voulons être libres. Et cette liberté, nous allons la payer le prix qu'il faut.